You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Holland. Donc, nouveau débrief aujourd'hui. Week-end Liga. Le Real a joué aujourd'hui contre le Rayo Vallecano. Donc, victoire du Real sur le score de 2-1. Bon, avant de commencer le débrief, naturellement, il y a eu un événement hier qui nous a empêché de regarder le match du Barça, car il a été annulé, bon, ou reporté, pour mieux dire. Donc, comme vous le savez, dans la vie, il y a des événements plus importants que le foot ou que le sport en général. Et donc, perdre quelqu'un, c'est jamais facile. Donc, condoléances à tous les frères barcelonais. Et quoi qu'il en soit, on espère que ce genre de choses ne va pas forcément se reproduire et nous empêcher de profiter de la beauté du football. Donc, c'était juste le petit mot que j'avais par rapport au match que nous n'avons pas pu regarder hier. Parce que moi, j'étais déjà prêt, hein. J'étais déjà prêt. J'espérais que le Barça puisse perdre le match pour qu'on puisse de plus en plus se rapprocher. Mais malheureusement, on n'a pas pu regarder le match. Donc aujourd'hui, le Real a quand même pu jouer. Et l'Atlético aussi a joué. L'Atlético a perdu. Donc c'est toujours bon à savoir parce que la course au titre, c'était les trois clubs. Donc, bon, ce sont les trois clubs parce que c'est toujours d'actualité. Il y a pas non plus de grand écart entre les clubs. C'est 3 points, 4 points en général. C'est pas un écart de 6, 7, 8, 9, 10. Donc, aujourd'hui, le Real a gagné. On va retenir ça parce que dans le contenu, je ne suis vraiment pas satisfait. Là, je vais vraiment analyser le match en tant que supporter, en fait, en tant que supporter du Real. Parce que s'il faut être objectif aujourd'hui, euh, je vais dire que le Real a gagné et le Real a pris les 3 points, c'est l'essentiel. Mais là, en tant que supporter, ça ne me plaît pas, en fait. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis vraiment pas satisfait du match en général. Je sais pas par où commencer. Bon, au niveau de la défense, s'il faut en parler, bah déjà le Rayo Vallecano n'a pas été si dangereux. L'adversité n'était vraiment pas de, on va dire ça comment. Je ne sais même pas quel terme utiliser, mais l'adversité n'y était pas. En fait, c'était vraiment pas un grand adversaire qu'on avait aujourd'hui. Donc la défense, je ne sais pas s'il faut dire qu'ils ont fait un bon match, mais en tout cas c'était correct parce que on aurait pu faire match nul ou on aurait pu perdre le match. Ils ont eu des actions quand même et c'est pas comme s'ils sont venus, ils ont joué le bus et tout. Ils ont quand même eu quelques actions. La preuve, ils ont marqué un but. Même si c'est un but sur une frappe de loin, hein, on va dire un petit coup de génie. Mais il n'y a pas eu, on va dire aussi, grand chose. Je vais plus m'accentuer sur le milieu et l'attaque. Bon, le milieu aussi, j'ai trouvé Tchouaméni et Modric. D'ailleurs, Modric, il a fait un très grand match. Je me demande à quel moment il va se fatiguer parce que avec l'âge, bon, c'est pas qu'il devient encore meilleur parce qu'on a connu un meilleur Modric. On a connu le prime de Modric et c'était vraiment de la haute qualité. C'était vraiment incroyable. Mais actuellement, on a toujours ce plaisir-là de voir Modric évoluer et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai été vraiment en tout cas, c'est le seul joueur qui m'a donné l'envie de regarder le match. À chaque fois qu'il avait le ballon, à chaque contrôle de balle, à chaque passe, tout ce qu'il a fait, c'était magnifique. D'ailleurs, il a fait une passe décisive pour Vinicius. Et ça fait toujours plaisir de voir que ce genre de joueur soit toujours présent, qu'il augmente ses stats, même s'il n'en a plus besoin et il n'a plus rien à prouver dans le game. Jude Bellingham, par contre, il y a un problème. Jude Bellingham, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé au niveau. Je ne sais pas pour les autres, je ne sais pas la façon dont vous regardez vos matchs, mais pour ce qu'on attend de lui,
Je ne l'ai pas trouvé au niveau. Il a fait, il était suspendu, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions. Donc, il a eu assez de temps pour se reposer et pour venir nous montrer un meilleur visage. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai pas vu le Jude Bellingham que j'attendais du moins. J'espère qu'il va vite revenir au niveau. Chouameni, c'était bon. Franchement, Chouameni, il a été la cible de beaucoup de personnes ces derniers temps. Il a été la cible de beaucoup d'injures. Sur mes précédentes vidéos, pour les personnes qui ont regardé, vous avez vu, j'ai plusieurs fois critiqué Chouameni. Chouameni, c'est quelqu'un, lui et moi, c'est compliqué. On ne se connaît pas personnellement. Quand je dis lui et moi, c'est dans ce que j'attends de lui. Je suis un supporter, donc j'attends un rendu. On a connu Casemiro. Casemiro en sentinelle, c'était du très très haut niveau. Donc quand tu viens remplacer Casemiro et que tu es un titulaire au Real Madrid, bah tu nous dois des prestations dignes du nom de Casemiro ou du Real Madrid. Ça dépend. Donc en tout cas, Tchouaméni aujourd'hui, c'est pas non plus un Tchouaméni prime, mais c'est très beau à voir. Il y a de l'évolution balle au pied, à la relance. Euh, on va dire défensivement parlant aussi, il apporte sa condition physique est au point pour moi. Maintenant pour les trois de devant, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Bof, on reste sur les mêmes choses hein, depuis le début de la saison. C'est pas comme si les gars arrivent à combiner. J'ai pas vu de combinaison particulière entre les trois. À chaque fois, c'est toujours une histoire d'individualité. Quand ils arrivent à marquer, c'est soit Mbappé qui fait un coup de génie, soit Vinicius, soit Rodrigo. Mais jamais, bon, pas jamais, mais presque à tout moment, on ne voit pas les trois sur une même action et ça finit par un but. C'est vrai, c'est déjà arrivé. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur un jour où c'est pas arrivé. Mbappé a marqué son but. C'était une action individuelle avec un peu de réussite parce que c'est on va dire ça, excusez-moi, hein. Je suis trop déçu, excusez-moi, donc je perds même les mots. Donc c'était un compte favorable. Il a fait un petit crochet, ça a touché le défenseur, c'est revenu sur lui. Par contre, la frappe, elle était très belle, la bonne puissance, il a bien positionné le pied, parfait pour la finition. Donc Vinicius, du coup, il marque son but. En termes, en tout cas, techniquement parlant, on n'a rien à reprocher à Vinicius. Franchement, on n'a vraiment rien à reprocher à Vinicius. C'est vrai qu'il peut faire mieux parce qu'on a connu un Vinicius beaucoup plus tranchant que ça, beaucoup plus intéressant que ça. Et ce qui vient à ce que j'avais envie de dire, Vinicius, en fait, on se plaint depuis le début de saison de ses performances, pardon, parce qu'il a tendance à sortir de ses matchs. En fait, il est très souvent déconcentré. Et là, aujourd'hui, il prend encore un carton jaune très bête en fait. Et c'est souvent, quand il fait ce genre de choses, ça ne nous plaît pas en vrai. Bon, moi, perso, ça ne me plaît pas. Je sais pas qui a le goût de voir ce genre de choses. Il parle beaucoup et je pense qu'il devrait répondre à ses détracteurs. Je sais pas pourquoi je sais pas, il a des problèmes avec des arbitres, des supporters, des joueurs des équipes adverses. Il doit répondre sur le terrain et en jouant au football. Il doit tout simplement bien jouer en fait. Il doit tout simplement bien jouer. Et aujourd'hui, c'est ce que je reproche à Vinicius. Mais sinon, pour son but était vraiment parfait, correct. Et pour le reste, donc les attaquants du Real, euh, y a pas de combinaison entre eux. C'est vraiment, à part des individualités, des rushs, qu'on les voit faire, il n'y a vraiment pas une alchimie, une harmonie en fait. À certains moments, à certains matchs, on peut voir, ils participent tous et puis ça finit par un but. Mais aujourd'hui, on voit que tout le monde veut finir les actions. Les autres sont très souvent bien placés et
tu vois que Mbappé ne va pas faire la passe, Vinicius ne va pas faire la passe. Et quand aujourd'hui, Rodrigo avait l'occasion de marquer, Mbappé n'a pas fait la passe. Il a choisi de frapper, il n'a même pas cadré. Donc, c'est très souvent ces mauvais choix-là qui font en sorte qu'on puisse se retrouver dans des situations où on ne finit pas le match sereinement. Les gars, aujourd'hui, on aurait pu terminer le match avec une longueur d'avance considérable. Mais là, on a terminé le match avec un stress permanent parce que le Rayo n'arrêtait pas de nous menacer en fait. Et franchement, j'espère que pour les prochains matchs, donc le Real va s'améliorer, hein. J'espère que ça va aller. Depuis le début de saison, on espère. On est même déjà en train d'aller, on s'achemine vers les matchs cruciaux qui vont nous définir qui sera champion ou pas. Ou bien si on va nous éliminer en Ligue des Champions ou pas. Donc c'est à ce moment-là qu'on devrait voir le vrai visage de ces joueurs-là. Que tous puissent se réveiller. Jude Bellingham, je sais pas, Mbappé puisse revenir à son meilleur niveau. C'est vrai déjà en termes de stats, ça va, c'est pas mal. Vinicius, en termes de stats aussi, c'est pas nul, ça va. Mais on attend beaucoup plus que ça de ces joueurs-là, franchement. Donc aujourd'hui, c'est le supporter qui parle. J'espère que ça va changer. Donc, comme je disais globalement, en défense, j'ai pas signalé, j'ai pas remarqué quelque chose en particulier. Raúl Asensio, je sais pas, aujourd'hui, il a fait quelques passes un peu bizarres qui faisaient peur, mais il y a rien d'extra à signaler. David Alaba, il revient un peu, ça va. Franck Garcia, il commence à devenir de plus en plus équilibré. Donc, il fait bien le taf en attaque et en défense. Donc, pour un latéral, c'est ce qu'on demande en général. Lucas Vasquez, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup. En tout cas, le Real a gagné, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, à part ça, restez tous en santé, hein. Restez en bonne santé parce que on ne souhaite pas. Voilà, hier, on n'a pas pu regarder un match parce que quelqu'un est mort. Donc, j'espère que ça ne va pas nous arriver. Ce sont les choses qui arrivent. J'espère que ça ne va pas nous arriver. Donc, c'est pas drôle, mais voilà quoi. Donc, prenez tous soin de vous, toujours. Prenez soin de vos proches et restez toujours en bonne santé. Donc, comme je vous dis d'habitude, hein, malgré les résultats des matchs, prenez soin de vous, mangez bien. C'est le ramadan pour les musulmans, le carême pour les chrétiens. Donc, coupez bien vos jeûnes, priez, c'est pas rester dans des bonnes conditions. Donc, c'était l'avis de Guy Holland. On se retrouve très bientôt, donc mardi et mercredi, pour les rendez-vous de la Ligue des Champions. Donc, big up à vous la famille.